Quels sont les axes de symétrie d'un angle? Je me donne un angle, donc une portion de surface délimitée par deux demi-droites, qui sont les côtés de l'angle, et son sommet. Je cherche un pliage pour lequel j'aurai deux parties qui se superposent. Alors si je plie par exemple selon un côté, je vois bien que je n'ai pas de figure qui se superpose. Mais très vite, je vois bien que si je plie selon la droite qui passe par le sommet, de manière à ce que les côtés se superposent, je vois bien que j'obtiens deux figures identiques. Et je peux même préciser que ces figures, ce sont des angles qui se superposent, avec deux côtés et un sommet, des angles qui se superposent et donc qui ont la même mesure. Conclusion, un angle admet un axe de symétrie qui passe un par le sommet de l'angle et qui coupe l'angle en deux angles de même mesure. Quels sont les axes de symétrie d'un segment? Je vois tout de suite que si je plie de manière à superposer les extrémités du segment, j'obtiens deux figures identiques, à savoir deux segments de même longueur et de longueur la moitié du segment AB. Donc, le segment AB admet un premier axe de symétrie qui coupe le segment en son milieu, que je vais noter milieu, que je vais noter I, et j'ai la distance AI qui est égale à la distance IB. Première chose. Deuxième élément. Nous avons vu dans la vidéo précédente qu'un angle admettait un axe de symétrie qui coupait cet angle en deux angles de même mesure. Donc ici, l'angle AIB, l'angle de sommet I, et de côté IA et IB, qui est un angle plat, mesure 180 degrés. Donc l'axe de symétrie coupe cet angle en deux angles de même mesure, qui sont ici égales à 180 divisé par 2, c'est-à-dire 190 degrés. Conclusion. Un segment admet un axe de symétrie qui passe par le milieu du segment et qui est perpendiculaire à ce segment. Premier axe de symétrie. Alors un axe de symétrie que les élèves oublient souvent, si je mets par exemple de l'encre sur le point A et que je plie selon le segment AB, eh bien je vois qu'encore une fois, j'obtiens alors deux figures qui se superposent. L'encre du point A ne va pas bouger, mais j'ai bien deux figures qui se superposent. Donc j'ai un autre axe de symétrie qui est dans le prolongement du segment. Conclusion, un segment admet deux axes de symétrie qui sont perpendiculaires. Quels sont les axes de symétrie du triangle isocèle? Donc ici un triangle IABC, isocèle en A. A est nommé le sommet principal. C'est le sommet dont sont issus les deux côtés de même longueur. Alors, je vais m'intéresser au côté BC. C'est un segment, donc d'après la vidéo précédente, il y a deux axes de symétrie. Un premier axe qui est dans le prolongement du segment BC. Alors là, en l'occurrence, si je plie selon cette droite BC, je vois bien que je n'ai pas de figure qui se superpose. Par contre, je vais m'intéresser à l'autre axe de symétrie qui passe par le milieu du segment,
qui passe par le milieu du segment que je vais appeler I. J'ai donc AI égale IB, et qui est perpendiculaire à ce segment. Si je plie selon cette droite, je vois que j'obtiens deux triangles rectangles, de même, qui se superposent. Et d'ailleurs, le sommet principal est sur l'axe de symétrie, et puisque les angles se superposent, je vois bien qu'ils mesurent chacun la moitié de l'angle de départ. Donc j'ai l'angle AIB, qui est égal à l'angle IAC. Un triangle isocèle admet un axe de symétrie qui passe par le milieu du côté opposé au sommet principal et qui coupe ce côté perpendiculairement. Quels sont les axes de symétrie du triangle équilatéral? Le triangle équilatéral étant un triangle isocèle particulier, d'après le raisonnement de la vidéo précédente, il y a un axe de symétrie pour chaque côté, donc cela nous fait trois axes de symétrie qui coupent, alors je peux vérifier, trois axes de symétrie, un premier axe de symétrie, un deuxième axe de symétrie et un troisième axe de symétrie. Et d'après la deuxième vidéo, alors chaque axe coupe les côtés en leur milieu. Alors je vais donner des noms à ces milieux, I, J et K. Alors j'ai déjà les axes de symétrie qui sont perpendiculaires aux côtés du triangle. Et j'ai AI égale IB. J'ai BJ égale CJ. Or, les trois côtés d'un triangle équilatéral sont de même longueur. Donc, j'ai le même codage pour chaque petit segment. Les axes de symétrie sont concurrents en un même point O. Et j'ai aussi les distances. Alors, par exemple, OA, si je plie, selon la droite BK, OA, je plie, je vois bien que OA égale OB. OA égale OB. Et puis, j'ai OA égale, si je plie là, OA égale OC. Donc, je prends un autre codage. Le segment OA est égal au segment OB est égal au segment OC. J'ai aussi les longueurs OI, OK et OJ qui sont égales. Si je plie selon la droite BK, le segment OI va se superposer au segment OH. Si je plie, donc, j'ai encore des segments de même longueur. Si je plie selon la droite OC, le segment OJ va se superposer au segment OK. Donc, j'ai le même codage. Quant aux angles, les axes de symétrie coupent chaque angle en deux angles de même mesure. Donc, l'angle CAJ et l'angle JAB sont de même mesure. L'angle ABO et l'angle KBC sont de même mesure. C'est un triangle équilatéral, donc j'ai encore, cette fois-ci, les mêmes mesures d'angle. Je le vois bien quand je plie selon mes axes. Et enfin, les derniers. Un triangle équilatéral admet trois axes de symétrie qui se coupent en un même point et qui sont perpendiculaires à chaque côté et qui coupent chaque côté en leur milieu. De symétrie d'un triangle rectangle, donc avec deux côtés qui sont perpendiculaires, non isocèle, donc pas de côtés de même longueur. Alors là, j'ai beau plier, si je plie par exemple de manière à ce que les extrémités de ce côté, les extrémités de ce segment se superposent,
eh bien je vois que je n'ai pas deux figures qui se superposent. Si je plie selon un côté, je vois que je n'ai pas de figures qui se superposent. Le triangle rectangle non isocèle n'admet pas d'axe de symétrie. Quels sont les axes de symétrie du rectangle? Ici, un rectangle ABCD. Observons le côté AB qui est un segment. Alors j'ai vu qu'un segment admet deux axes de symétrie. Un qui est dans le prolongement du segment. Alors si je plie selon le segment AB, je vois bien que je n'obtiens pas deux figures qui se superposent. Par contre, si je considère l'axe de symétrie du segment AB qui est perpendiculaire au segment AB et qui passe par son milieu, que je vais appeler I, si je plie selon cette droite, je vois bien que j'obtiens deux figures superposables, ce sont même des rectangles, deux figures superposables. Ainsi, j'ai un premier axe de symétrie qui est tel que, qui coupe le segment AB en son milieu et perpendiculairement. Et comme les côtés opposés d'un rectangle sont de même longueur, j'ai le même codage. Les segments, ce point je vais l'appeler J, les segments IB et JC sont de même longueur. Lorsque je plie, je vois bien que j'ai des segments de même longueur. Donc j'ai un premier axe de symétrie qui coupe les côtés AB et DC en leur milieu et perpendiculairement. Alors bien sûr, le raisonnement que je viens d'effectuer pour le côté AB, je peux aussi l'effectuer pour le côté BC. Donc j'ai un deuxième axe de symétrie qui est perpendiculaire au côté BC et à son côté opposé et qui coupe le segment BC en son milieu. Alors ce n'est pas la même longueur, je vais donner une IJKL. Je vais utiliser un autre codage, BK égale KC. Et de l'autre côté, puisque lorsque je plie selon cette droite, je vois bien que les segments, les côtés opposés, sont de même longueur. Et donc, j'ai le même codage puisqu'un rectangle a des côtés opposés de même longueur. Voilà. Alors ces deux axes, on voit bien qu'ils sont perpendiculaires. Donc deux axes de symétrie. Alors parfois les élèves ont envie de dire qu'il y aurait un axe de symétrie qui serait la diagonale. Alors une des diagonales, alors je prends la diagonale BD. Or si je plie selon la diagonale BD, c'est-à-dire si je superpose BD, oui. Si je plie selon la diagonale BD, je vois que je n'ai pas de figure qui se superpose. Donc, dans un rectangle qui n'est pas carré, je n'ai pas les diagonales comme axe de symétrie. Conclusion, un rectangle qui n'est pas carré a deux axes de symétrie qui passent par les milieux des côtés du rectangle et qui coupent ces côtés perpendiculairement, et ces deux axes sont perpendiculaires. Quels sont les axes de symétrie du carré? Le carré étant un rectangle particulier, d'après ce que l'on a vu précédemment, les droites qui passent par le milieu des côtés et qui coupent ces côtés perpendiculairement sont des axes de symétrie. J'ai donc AI égale IB. Cette fois-ci, les quatre côtés sont de même longueur. Donc j'ai JB qui est égal à IB. Et qui est égal à JC. Cette fois-ci, j'ai le même codage sur chaque petit segment. Ok, je peux même dire, j'ai fait une petite erreur. Voilà, oui, je voulais étudier la longueur du segment OB. Alors, si je plie selon la droite LJ, je vois bien que le segment OB se superpose au segment OC. Donc OB et OC sont de même longueur. Alors, ce n'est pas la même longueur que JB. Donc, je vais utiliser une même longueur, un même codage. Si je plie selon l'axe IB,
K, je m'aperçois que OB se superpose sur OA. Donc, j'ai OB égale OA, qui est égal à OC. Et si je plie selon la droite, encore une fois IK, j'ai la distance, enfin le segment OC qui se superpose au segment OD. Donc, j'ai ces trois segments qui sont de même longueur. Donc déjà deux axes de symétrie qui sont perpendiculaires. Cette fois-ci, par contre, si je plie selon les diagonales, je m'aperçois que j'obtiens des triangles rectangles d'ailleurs, qui se superposent. Donc chaque droite qui passe par les diagonales sont des axes de symétrie. Axes de symétrie qui sont concurrentes en un même point O. Donc, le carré admet 4 axes de symétrie qui se coupent en un même point. Dernière remarque, d'ailleurs, je peux même dire que l'angle LAO est égal à l'angle OAI, qui est égal à la moitié de 90, c'est-à-dire, ils sont des angles de même mesure, donc chaque angle fait 45 degrés. Alors bien sûr, j'ai la même chose pour ces autres angles, qui sont de même mesure, égale à 45 degrés. Le carré admet 4 axes de symétrie. Quels sont les axes de symétrie du cerf-volant? Rappelons que le cerf-volant est un quadrilatère ayant deux paires de côtés consécutifs de même longueur. Donc ici, j'ai AD égale AB et CB égale CD. Alors, si je prends une diagonale, comme pour le carré, on aura envie, je prends une diagonale, la diagonale ici AC, je plie et j'obtiens bien, puisque les côtés sont de même longueur, AB et AD, et puis CB et CD, j'obtiens bien deux figures qui se superposent. Donc, cette droite, qui est dans le prolongement de la diagonale, est un axe de symétrie. Alors, à noter que cet axe est un axe de symétrie pour le segment DB. Effectivement, si je superpose DAB, j'obtiens deux segments de même longueur. On a vu que donc, du coup, j'ai cet axe qui passe par le milieu du segment DB, donc je vais prendre un autre codage cette fois-ci, et qui est perpendiculaire. Alors, si je plie selon l'autre diagonale, là, par contre, je vois bien que je n'ai pas deux figures qui se superposent. Conclusion, le cerf-volant admet un axe de symétrie. Précision quant à la mesure de certains angles. L'angle CAB et l'angle CAD sont de même mesure. Effectivement, si je plie, je m'aperçois que j'obtiens deux angles de même mesure. Donc je peux noter l'égalité des angles. Et pareil pour les angles ACB et ACD. Lorsque je plie, j'obtiens deux angles de même mesure. Mais par contre, ce n'est pas la même longueur que précédemment. La même mesure, pardon, que la mesure de ces deux angles. Voilà. De symétrie d'un losange. Un losange étant un cerf-volant particulier, je vais m'intéresser aux diagonales. Alors, si je plie selon, par exemple, la diagonale AC, je vois bien qu'effectivement, j'obtiens deux triangles qui se superposent. Et si je plie selon la diagonale BD, j'obtiens encore deux triangles qui se superposent. Ok, donc j'ai deux axes de symétrie qui sont dans le prolongement des diagonales qui se coupent en un même point que je vais appeler O. Alors, à savoir que pour le segment DB, l'axe de symétrie AC le coupe en son milieu et perpendiculairement. Pour le segment AC, l'axe de symétrie, c'est la droite DB. Elle coupe donc ce segment en son milieu. Donc la distance AO est égale à la distance OC. Voilà pour les longueurs égales. Restent les angles égaux. Alors l'angle DAO
est de même mesure que l'angle OAB. Hein. Si je plie, je vois bien que j'ai deux angles qui se superposent. Quand je plie selon DB, je vois bien que j'ai deux angles qui se superposent. Donc j'ai exactement les mêmes mesures pour le sommet opposé. Et même chose, mais cette fois-ci, ce ne sera pas les mêmes longueurs. Alors je vais mettre deux petits traits. À chaque fois, j'ai des angles de même mesure. Hein. Si je plie selon AC, j'ai bien des angles de même mesure. Le losange admet deux axes de symétrie qui sont dans le prolongement des diagonales. Quels sont les axes de symétrie du cercle? Alors, si je plie selon un diamètre du cercle, je m'aperçois que j'obtiens deux figures superposables, ce sont même des demi-cercles. Donc, une droite qui est dans le prolongement d'un diamètre, est un axe de symétrie. Alors, je peux recommencer la manipulation avec n'importe quel diamètre. J'obtiens toujours deux demi-cercles, qui se superposent, deux demi-disques aussi d'ailleurs. Voilà. Un dernier axe. Non. J'ai ces trois axes, mais je peux prendre n'importe quelle droite qui passe dans le prolongement d'un diamètre du cercle. Conclusion, un cercle admet une infinité d'axes de symétrie.